Bonjour et bienvenue, chers amis Balance. On va regarder ensemble quel est le message du tarot pour ce mois-ci, pour votre signe. Alors, l'énergie principale, 9 de bâton. 9 de bâton qui nous parle ici effectivement de fatigue, d'épuisement, de quelque chose qui vous a pris ou qui vous prendra beaucoup d'énergie, qui va demander un certain investissement de votre part, une certaine implication assez conséquente dans ce que vous avez à faire. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, mais en tout cas, il y a du mouvement. Voilà ce que je sens. Beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'implication, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Voilà ce qu'on on ressent ici. Donc, qui par moment peut être assez épuisant, peut être assez compliqué pour vous, je crois, mais ça ne vous empêchera pas de continuer, de rester bienveillant, de rester toujours présent, de répondre présent sur tout ce que vous avez à faire par rapport à tout ce que vous avez à mener. Vous avez en défi le valet de bâton. Vous voyez bien, c'est initier quelque chose de nouveau. Donc, on sent beaucoup d'activités ici, beaucoup de choses à faire. Et donc, ce valet de bâton, ou ces demoiselles de bâton ici, nous indique que c'est une nouveauté. Et je pense que c'est votre inexpérience, en fait, ici, qui va vous demander de vous impliquer davantage, de dépenser un peu plus d'énergie qu'il ne faudrait, parce que vous ne maîtrisez pas complètement et totalement ce que vous avez à faire. Donc, comme vous ne maîtrisez pas, en fait, vous allez compenser ce manque de maîtrise, ce manque de connaissance, d'information par votre implication, par votre énergie, par le travail que vous allez mener. Donc, votre défi, c'est vraiment d'acquérir plus de connaissances, plus de compétences, plus d'informations pour vous soulager, pour vous alléger dans ce que vous avez à faire. Et je crois que ici, ce que vous pourriez faire pour justement vous alléger, c'est de vous tourner vers d'autres personnes, de vous tourner vers des gens qui sont eux déjà dans le domaine, qui savent déjà comment faire, qui ont déjà expérimenté ce que vous êtes en train de mettre en place ou de ce que vous souhaitez mettre en place, et ça va vous permettre d'avancer plus rapidement. Donc la rapidité de l'avancement sera conditionnée par votre capacité à vous tourner vers les autres, à vous tourner vers d'autres personnes qui, elles, sont déjà en fait expérimentées, qui ont déjà su faire et ont déjà mis en place ce genre de choses, qui ont déjà expérimenté ce type de situation. Et donc ces personnes vont pouvoir vous guider, vont vous aider et d'avancer plus rapidement. Alors, ce qui va vous aider, c'est 3 de denier. 3 de denier, je vous dis ici vraiment, c'est de vous tourner vers quelqu'un qui a déjà construit ce quelque chose, parce que ça va vous alléger dans dans vos devoirs, dans vos obligations, dans ce que vous avez à faire. Donc sincèrement ici, si vous arrivez à trouver les personnes qui ont déjà initié quelque chose dans le domaine dans lequel vous souhaitez intervenir, ça va vous aider à avancer plus vite et surtout ça va vous permettre de faire germer plus joyeusement, j'allais dire, ce que vous avez à faire, c'est-à-dire de prendre beaucoup plus de plaisir dans la réalisation, dans le faire. Parce que là, avec ce 3 de denier, je crois que si effectivement vous arrivez à vous tourner vers d'autres personnes, vous allez pouvoir assez rapidement faire grandir cette affaire, vous allez pouvoir développer cette situation, vous allez pouvoir développer cette relation. Je crois que vous avez besoin ici de conseils, c'est vraiment ça l'idée. Vous avez besoin de conseils d'autres personnes qui seront susceptibles de vous guider, de vous permettre d'avancer plus rapidement. En ce qui concerne la fin de la période, vous avez ce 5 de bâton. 5 de bâton nous parle de conflit, nous parle de dualité, mais je pense que cette dualité va être en vous. Ce conflit va être en vous. Pourquoi? Parce que je crois que vous allez être réticent peut-être à aller voir d'autres personnes. C'est vraiment pour vous un défi ici, cette situation-là. Je crois que vous allez vraiment tergiverser, vous allez vous demander est-ce que c'est sage de le faire? Est-ce que c'est raisonnable de le faire? Peut-être que vous allez aussi vous interroger sur votre propre indépendance. Mais sincèrement, si vous faites cela, si vous allez voir d'autres personnes, ça ne peut que renforcer votre propre confiance en vous. Ça ne peut que renforcer, vous donner des idées de création, d'innovation pour initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas, même si on sent qu'il y a cette dualité en vous, ce 5 de bâton nous parle d'un conflit, parce que peut-être que vous avez peur aussi d'exposer ce que vous avez à faire, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être
Alors, on me dit voler, je ne sais pas, d'où peut-être l'intérêt aussi de savoir vers qui vous vous tournez, peut-être de bien jauger avant la personne, de bien faire vos recherches sur l'honnêteté, sur l'authenticité des personnes avec qui vous pouvez travailler. Mais sincèrement, je crois que si vous identifiez les bonnes personnes, ça sera très compliqué, je pense, d'identifier les bonnes personnes à qui faire confiance. Une fois que vous allez avoir ces personnes sous la main, ça va vous soulager d'un poids et surtout ça va vous permettre de développer votre affaire un peu plus rapidement que ce que vous pourriez faire si vous le faites tout seul. Alors, avec ce 9 de bâton, vous avez le roi de bâton. En fait, ça va vous permettre de construire une belle confiance en vous, de développer votre capacité, votre compétence. Là, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour justement rentrer dans cette énergie du roi de bâton. Vous n'y êtes pas encore parce que vous voyez, vous avez ici le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'énergie en dessous. Donc, vous avez bien besoin d'apprendre, de comprendre pour vous limiter et pour réduire votre fatigue et pour réduire votre investissement. Pour devenir ce roi de bâton, vous avez besoin de passer par d'autres personnes, je crois. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous former. Peut-être que vous avez besoin tout simplement d'une formation sur comment faire quelque chose. Mais si vous passez par cette case apprentissage, vous allez devenir maîtresse de la situation et vous allez faire les choses avec beaucoup d'évidence, beaucoup de simplicité, beaucoup de sécurité parce que je sens ici la sécurisation du parcours. Mais il faudra aller chercher la formation, les personnes dont vous avez besoin avec beaucoup de discrétion. Je pense faites-le avec beaucoup de discrétion parce que ça vous évitera les mauvaises surprises. Alors, avec le valet de bâton, nous avons le 10 de coupe. Votre défi, c'est de rendre ce travail joyeux, de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Je crois que cet épuisement constant dans ce 9 de bâton, le fait que vous ne compreniez pas toujours les tenants et les aboutissants dans cette situation, ça peut quelque part limiter votre harmonie intérieure, votre harmonie émotionnelle. Donc peut-être une certaine surcharge, un certain poids qu'on sent ici, pour que vous puissiez prendre du plaisir, pour que vous puissiez vraiment apprécier pleinement, complètement et totalement la situation, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'apprendre des choses pour renforcer votre confiance en vous dans cette action. C'est vraiment ça votre défi. Allez chercher quelqu'un qui sera en capacité de vous guider, de vous conseiller, de vous accompagner. Mais encore une fois, j'attire votre attention sur ce fait, sur cet élément-là. Soyez bien vigilant avec qui vous partagez vos idées, avec qui vous partagez la situation, à qui vous vous confiez. Je pense que ce sera important pour vous éviter justement ce 5 de bâton, c'est-à-dire pour vous éviter des conflits, pour vous éviter des moments un peu compliqués. Bah regardez, 9 de coupe avec ce 3 de denier. Donc si vous trouvez la bonne personne, si vous trouvez la bonne information, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement et vraiment d'être dans une légèreté de cœur, légèreté d'âme, légèreté d'esprit. Ça va vous permettre de débloquer la situation plus rapidement. Ça va vous permettre de retrouver la légèreté de votre cœur et de votre âme, ni plus ni moins. Et donc, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus prospère, mais plus rapidement, plus rapidement. Avec notre 5 de bâton, qu'avons-nous? Il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'actions dans quelque chose, mais attention à l'épuisement et attention vers qui vous vous tournez. C'est vraiment ça l'idée, ne vous tournez pas vers les mauvaises personnes, entre guillemets, les mauvaises personnes, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être jalouses de vous, qui pourraient être aussi dans le jugement de ce que vous faites. Essayez de bien tâter le terrain avant, vous voyez, essayez de voir qui sont réellement ces personnes-là, ou peut-être que vous avez besoin d'une personne complètement extérieure à votre entourage, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous connaît pas, mais quelqu'un qui a déjà eu la chance d'expérimenter ce type de situation et donc qui pourra vous parler de sa propre expérience. Avec le 5 de bâton, on a l'étoile. L'étoile, oui. Vous avez peut-être besoin ici de soigner quelque chose. C'est-à-dire de oser reconnaître que vous ne savez pas. Je crois que c'est lié à ça. Votre mental a besoin
de saisir que vous ne comprenez pas, que vous avez besoin d'être guidé, que vous avez besoin d'être aidé ici. Donc, l'étoile nous indique qu'il y aura à travailler ce côté, cette dualité en vous, c'est peut-être peur aussi de vous confier à d'autres personnes. Sincèrement, ici, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, mais il faut savoir vers qui vous vous tournez. Ne vous tournez pas vers n'importe qui. Sachez bien trier les personnes qui méritent votre confiance. C'est ça qui vous évitera ce 5 de bâton, donc ce conflit, ces jalousies, et surtout ça va vous permettre de voir qu'il y a des gens à qui on peut faire confiance. Qu'il n'y a pas que des personnes qui jalousent, qu'il n'y a pas que des personnes qui vous jugent, qu'il n'y a pas que des personnes qui portent un regard méprisant. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça vient comme ça. Donc sachez identifier les gens avec qui vous pouvez travailler, sachez identifier les gens à qui vous pouvez vous confier, et quand vous allez bien les repérer, sachez que ces personnes-là sauront vous accompagner avec beaucoup de discrétion. Vous avez besoin ici de discrétion. Vous avez besoin de personnes authentiques, discrètes, qui vont vous accompagner dans votre projet, dans votre avancement, de votre soin aussi, peut-être, je ne sais pas, ça peut être lié aussi à un soin, à quelque chose que vous avez à soigner, mais vous avez besoin de personnes discrètes, authentiques et qui ont le cœur sur la main, des gens qui sont là pour les autres et qui ne sont pas dans le jugement. Voilà le type de personnes dont vous avez besoin pour vous accompagner, pour vous soulager de cette fatigue que je sens ici, et vous avez besoin de ces personnes qui seront en capacité de vous accompagner discrètement, qui vont vous aider à vous révéler, qui vont vous aider à vous révéler à vous-même, qui vont vous aider à développer vos propres capacités et vos compétences, qui ne vont pas être là pour vous retenir, mais au contraire, qui vont vous aider à avancer. Au dos de deck, on a le 4 de coupe, on a le roi de coupe, voilà, de belles coupes, on a le 8 de denier et on a le valet de denier. Donc ici, on est bien sur un travail, vous avez vraiment besoin de travailler quelque chose pour initier une situation, pour initier une relation, pour initier quelque chose. Il y a un travail à faire sur les émotions. Il y a un travail à faire sur l'insatisfaction. Il y a un travail à faire sur votre capacité à accueillir toute émotion, parce que le roi de coupe ici et le roi de bâton, ce sont vos objectifs, c'est-à-dire prendre en maturité, apprendre, comprendre, développer vos compétences, développer votre capacité de faire. Et quand vous allez réussir à développer tout ça, les choses vont vous apparaître assez évidentes, et là vous allez donner un coup d'accélérateur à tout cela. Mais pour donner ce coup d'accélérateur, vous avez besoin d'une personne ou de personnes discrètes, bienveillantes, qui vont vous accompagner sur votre chemin de vie. Alors, quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation pour nos amis Balance? Quels sont les conseils? Vous avez le 7 de bâton, mais il y a beaucoup de bâtons chez vous, dites donc. Donc 7 de bâton nous parle de rester fidèle à soi-même. N'ayez pas peur de vous frotter aux autres, n'ayez pas peur à vous battre pour ce qui compte pour vous, n'ayez pas peur de dire ce qui compte pour vous. Même si par moments ça va pas être évident, pas être simple. Et encore une fois, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Sachez vers qui vous vous tournez. Sachez bien identifier les personnes bienveillantes, parce que je crois qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très sympathiques. Et donc, si vous vous confiez à ces gens-là, ils risquent d'exploiter votre innocence, votre manque de savoir en la matière, ils risquent de l'exploiter à leur propre profit. Donc, soyez bien vigilants vers qui vous vous tournez. Sachez repérer ces personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Voilà, sachez les éliminer, entre guillemets les éliminer, de ce projet en tout cas, de cette situation-là, parce que ces personnes-là ne seront pas de bons conseils, bien au contraire. Vous avez ensuite le 6, c'est-à-dire les amoureux. Là, vous avez besoin de faire une unité en vous, de faire une unité en vous pour vraiment apprendre quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre ici pour équilibrer l'ensemble de votre personne afin d'être capable d'affronter, de vous confronter aux autres, de mettre en place ce projet, cette relation, cette situation, de la mettre en place avec beaucoup de confiance. Vous avez besoin de bâtir votre confiance, de rebâtir votre confiance en vous. Vous avez ensuite le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle, lui, de communication. Écoutez
vous apprenez à vous écouter. Voilà ce qu'on me dit. Apprenez à vous écouter, apprenez à écouter vos désirs, vos envies, apprenez à écouter ce que vous voulez. Et apprenez à écouter toutes les parties de votre être. Toutes les parties de votre être, notamment parce que je sens ici une certaine peur. S'il y a une certaine peur, apprenez à l'écouter parce que c'est en fait votre détecteur de bienveillance, me dit-on. Parce que si vous avez peur de vous confier à quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose par rapport à cette personne-là que vous avez senti, que votre cœur a senti et que peut-être votre esprit n'a pas encore complètement enregistré. Vous avez ici le 13, c'est-à-dire l'arcane son nom, qui nous parle d'une transformation. Il y a une transformation ici à mener sur vous, en vous, d'où cette étoile qui nous dit effectivement qu'il y a une transformation en vous à faire pour accepter de vous tourner vers quelqu'un, pour soigner quelque chose. Donc il y a quelque chose à soigner ici. Peut-être votre confiance qui a été trahie. Parce que je sens qu'il y a une trahison ici, soit du passé, soit qui va venir, mais vous allez ressentir les effets d'une trahison et peut-être que là, il serait temps de regarder les choses de manière assez clairvoyante, me dit-on, de regarder les choses avec clarté parce que c'est ça qui va vous permettre d'impulser les choses. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez donc l'étoile, comme je disais, vous avez le 7 d'épée, il y a quelque chose ici à dévoiler. Il y a quelque chose à dévoiler et notamment à dévoiler, vous voyez, on a la lune et on a le chariot. Tant que vous n'avez pas dévoilé quelque chose qui vous bloque vous sur cette confiance, peut-être que vous avez déjà été trahi et là vous avez trop peur de vous frotter à nouveau. Et donc là, on vous dit, soyez vigilants là-dessus parce que je pense que vous ne faites pas d'erreur. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui n'est pas très sain ici. Il y a quelque chose qui n'est pas très honnête. Il y a quelque chose qui est assez obscur. Et pour que vous puissiez impulser un changement, il vous faut faire ce travail sur vous-même pour vous redonner cette confiance, pour rebâtir cette confiance en vous et pour identifier les bonnes personnes, les personnes bienveillantes qui vont vous aider justement à apprendre sur vous-même et surtout sur comment faire dans cette situation. Alors, l'oracle des Soufis nous dit que, premier conseil, s'exprimer. Communiquer pour résoudre les conflits. C'est ce 8 de bâton ici, où on nous dit communiquer pour résoudre les conflits. Le conflit, c'est ce 5 de bâton. Donc, je pense que vous avez besoin de partager avec quelqu'un qui est bienveillant, qui va vous aider à mettre en lumière ce quelque chose qui vous pose problème, ce quelque chose qui est venu, en fait, limiter votre confiance, peut-être aussi détériorer cette confiance que vous avez eue en les autres, peut-être même en vous. Je crois que ça vous a un petit peu atteint ici, un peu beaucoup même, et donc ça vous a conduit à avoir cette dissociation de vous-même. Là, pour faire cette unité en vous, vous avez besoin de mettre en lumière ce quelque chose qui vous a blessé, ce quelque chose qui vous a limité dans votre confiance vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Et je crois qu'il y a une personne, il y a des personnes, il y a une formation, il y a quelque chose ici qui peut vous aider à rebâtir cette confiance en vous, à retravailler cette confiance en vous pour justement initier quelque chose qui va vous donner cette belle transformation de l'intérieur et qui va vous permettre d'avancer plus vite. Alors on nous dit affronter ses peurs. Dites adieu à vos vieux fantômes. C'est la mort ici. C'est cette étoile qui est venue doublement. Donc pour que vous puissiez dire adieu à vos vieux fantômes, il faut que vous vous confrontiez à vous-même, à cette peur. Je vous disais, je sentais une peur dans ce 9 de bâton. Il y a quelque chose ici qui vous limite en fait, et cette peur vient d'une trahison. D'une trahison qui, je dirais plutôt que c'est une trahison qui a eu lieu, mais ça peut être aussi une trahison qui aura lieu. Donc vous avez peur d'être trahi. Peut-être, ça peut être les deux aussi. Parce que vous avez déjà expérimenté une trahison, là vous avez peur d'être trahi à nouveau. On nous dit ensuite une vie heureuse. Vivez une vie moins réglementée. Je crois que vous avez besoin de vous détacher ici. De vous détacher, de vous détacher de quelque chose qui vous limite et qui limite votre pouvoir créateur. Parce que vous avez beaucoup de bâtons, donc vous avez envie de passer à l'action.
Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à construire, vous avez des idées, mais je crois que cette peur est limitante. Vous avez trop peur de sortir du cadre, vous avez peut-être peur de sortir des chemins que vous avez expérimentés, mais là on vous dit appuyez-vous sur d'autres personnes, des personnes bienveillantes, et ça vous aidera à aller vers, regardez, au dos deck, le cadeau de la liberté, d'aller vers la liberté de vous-même, de sortir justement de cette vie réglementée, de cette vie cadrée, encadrée, peut-être même par d'autres personnes que vous-même. Donc libérez-vous de vos attachements qui vous limitent dans votre capacité d'action, qui vous limitent dans votre capacité de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Là, il y a un rêve qui se joue pour vous et la réalisation de ce rêve viendra de votre propre libération, de vous soigner de cette peur d'être trahi, de cette peur de trahison et de vous libérer, de épurer ce sentiment, cette émotion pour vous ouvrir et vous tourner vers des gens dignes de confiance parce qu'il y a des gens dignes de confiance, mais il faut savoir les repérer. Voilà, chers amis Balance, merci de votre présence et à très très bientôt pour d'autres tirages.